Nous arrivons à la dernière partie du papyrus d'Ani, long de 23 mètres, avec les planches 31 à 37. On commence par ce moment fort de cette dernière partie du papyrus, avec la protestation d'innocence. Ani pénètre dans la grande salle de la double justice. Il est peut-être introduit par Anubis. Ici, la porte d'entrée. La corniche est surmontée d'une frise de cobra protecteur et de plumes d'autruche, emblème de Maat. Au centre de la corniche est agenouillé un dieu Nil, l'esprit des eaux éternelles, étendant ses bras au-dessus de l'œil d'Horus et d'un bassin d'eau, indiquant ainsi l'état parfait et pur de la chapelle. Va se dérouler devant vous la confession négative. Devant 42 juges, le défunt prononce une phrase négative, par laquelle il se défend d'avoir commis une faute, comme le montre le signe de la négation. Écrit à l'encre rouge, les 42 colonnes présentent toutes la même structure. La lecture se fait verticalement, en prononçant le nom du Dieu, puis l'image du Dieu, puis le péché qu'il n'a pas commis. Cette confession négative continue et se termine ici. Au bout de la salle du double droit et de la vérité se trouvent 4 petites vignettes qui donnent un résumé de la scène de la psychostasie. Rappelez-vous, la planche numéro 3 sur la pesée du cœur. 2 figures assises de la déesse Maat, avec les emblèmes de droit et vérité sur la tête et les sceptres et emblèmes de la vie dans les mains droite et gauche. Justifié, Ani se présente les 2 mains levées devant Osiris. Celui-ci porte la couronne Atef et tient dans ses mains la crosse et le flagellum Nekhek. Le cœur est pesé par Anubis, tandis que la grande dévoreuse attend le résultat. Thoth, à tête d'ibis, assis sur un socle en forme de pylône, écrit le résultat sur une plume d'autruche. Après cette épreuve, longue et impressionnante, la porte de sortie s'ouvre. Un texte associe chaque partie du corps d'Ani à une divinité. Ainsi, il devient, lui aussi, un dieu. Formule à lire de haut en bas. Ceci est, avec le nom d'une partie du corps, d'Osiris Ani triomphant. Le nom du dieu, l'image du dieu. Le texte n'a aucun rapport avec le dessin de la vignette, sûrement une erreur de transcription de la part du scribe. On reconnaît néanmoins les babouins, aux 4 coins cardinaux qui annoncent l'arrivée du soleil de l'océan primordial. À côté d'eux, le hiéroglyphe exprime un brasier d'où la fumée s'élève. Ani traversera ce bain de feu afin d'être purifié. À droite, 4 amulettes qui sont placées avec la momie. Le djedje d'or, qui est la colonne vertébrale d'Osiris stylisée. Ce puissant sortilège permettait de se relever, de se tenir debout comme un ressuscité. Le nœud d'Isis, généralement réalisé en cornaline et en jaspe rouge, il est le symbole de la résurrection. Il suggère la possibilité pour l'homme de dénouer ses attaches mortelles pour accéder à l'immortalité. Le cœur humain. Ani s'identifia avec l'oiseau Bénou, qui était la forme incarnée du cœur de Ra, c'est-à-dire qu'il devient le cœur du dieu soleil. Le repose-tête, c'est un objet rituel qui permet de bloquer la tête au reste du corps. En effet, quand un corps se décompose, la tête a naturellement tendance à s'en détacher. Et les Égyptiens, pour qui l'intégrité du corps momifié était cruciale, redoutaient cette éventualité.
Pourquoi? Toute mutilation interdit pour toujours au défunt d'espérer à une autre vie. Les vignettes font partie d'un ensemble avec la planche suivante. Voici la planche 34 qui a été mal découpée par le conservateur Bridge. Voici la vignette retravaillée qui représente la chambre de la momie. Au centre, Anubis veille sur la momie d'Annie. Sa main touche l'emplacement du cœur, assurant ainsi à Annie la perpétuité de son existence. La protection du défunt est renforcée par la présence des deux sœurs d'Osiris. Isis lui garantit de respirer à nouveau, et Nephthys lui assure qu'il conservera sa tête. Chaque paroi est protégée par une amulette. 2 mèches enflammées, un pilier djedj et une figurine d'Anubis. Au plus près de la momie, dans chaque coin se trouvent les 4 fils d'Horus, qui protègent les vases canopes renfermant les parties essentielles du défunt. Amset, en haut à droite, Hapi, en haut à gauche, Douamutef, en bas à droite, et Kebensenouf, en bas à gauche. En haut, le bas de Annie adore le soleil levant, à gauche, et le soleil couchant à droite. Enfin, en bas des Ushepti ou des Shaupti sont des statuettes funéraires. Ces statuettes représentent les serviteurs funéraires qui devraient répondre à l'appel d'Osiris, Annie, et remplacer le mort dans les travaux des champs de l'au-delà. On arrive à l'aboutissement du paradis égyptien. Le défunt est doté d'une propriété dans le royaume d'Osiris, dans lequel il vivra dans des conditions identiques de sa vie antérieure. En récitant ces formules, il va pouvoir manger et boire en abondance, labourer et semer ses champs, bref, mener une vie paradisiaque. Annie récolte du blé. Annie dirige 3 bœufs foulant le maïs. Annie debout, avec les mains levées, en adoration. L'oiseau posé sur une perche symbolise l'abondance du dieu Nil. Annie, tenant le sceptre symbole de son rang élevé, est agenouillée devant une abondance de grains de blé et d'orge. Les 3 ovales qui représentent 3 lacs symbolisent la fraîcheur, la quiétude et l'intemporalité. Après avoir poussé la grande porte, l'Osiris Annie, vêtu de vêtements en toile blanche, les mains levées en signe d'adoration, présente au dieu Sokar Osiris les 2 vases de libation. Les 7 vaches sont les incarnations d'Isis, d'Hathor et d'autres déesses. Les 7 vaches et le taureau donnent de la nourriture aux défunts. Si l'incantation est récitée au lever du soleil par le défunt, il aura pour effet de lui assurer un approvisionnement perpétuel en abondance. Les 4 rames du bateau solaire de Ra sont liées aux 4 points cardinaux et permettent aux morts de naviguer avec le dieu solaire. Chaque triade de dieux ayant un vase à libation et un lotus sont les 4 fils d'Horus. Annie et sa femme sont en adoration devant le dieu des dieux, l'Osiris Seker. Il demande d'aller et venir où bon lui semble. Le papyrus se clôture par la représentation de la déesse Hathor, dame de l'Occident. L'Occident est évoqué par la montagne thébaine, dans laquelle sont creusées les tombes en forme de petites pyramides. La vache Hathor sort de la montagne pour accueillir le défunt et l'introduire dans le monde souterrain. Elle lui permettra d'entrer dans la barque solaire et de connaître la vie éternelle. La femelle hippopotame n'hésite pas à s'attaquer au crocodile pour défendre son petit. Ici, la déesse Hathor, au corps d'hippopotame, protégera le défunt Annie
jusqu'à ce qu'il accède à l'éternité. Je suis celui qui ferme et celui qui ouvre, et je ne suis qu'un. Je suis Ré, à sa première apparition. Je suis le grand Dieu qui se créa lui-même. Je suis Osiris, qui tient le grand livre d'aujourd'hui et de demain. Celui de l'éternité, qui est la nuit, et celui du temps de la vie sans fin, qui est le jour.